Bonjour tout le monde. Pourquoi porte-t-on des vêtements verts le jour de la Saint-Patrick? Comment les propriétaires de saloons dans l'Ouest fermaient-ils leur établissement pendant la nuit? Pourquoi les gens repassaient-ils les journaux en Angleterre? Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir d'anciennes traditions et inventions particulièrement intéressantes. Et d'ailleurs, vous serez probablement surpris d'apprendre qu'un grand nombre d'entre elles existent encore aujourd'hui. C'est parti! Avez-vous déjà remarqué que la présence d'un nain de jardin devant une maison dans les films indique presque toujours que quelque chose de grave va se produire? Oui, ces êtres ont une apparence effrayante. Ils conviennent parfaitement pour un film d'horreur. Cependant, ils sont beaucoup plus beaux que leurs prédécesseurs. Il y a plusieurs siècles, les jardins des personnes les plus fortunées d'Europe comportaient également des décorations. Cependant, il ne s'agit pas de gnomes inoffensifs, mais de véritables ermites vivants. Ils vivaient dans des cabanes situées à l'écart des domaines et ils étaient conservés comme des souvenirs vivants. La plupart du temps, ils n'étaient pas autorisés à parler et seuls les hôtes particulièrement gentils les autorisaient à divertir leurs invités de temps à autre. En fait, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Père Noël entre par la cheminée? Ce magicien sage et puissant ne peut-il pas ouvrir une porte et entrer dans une maison comme une personne normale? Mais justement, il ne s'agit pas d'une personne normale. Le Père Noël est un être magique, comme les fées ou les sorcières. Et selon le folklore, ces créatures sont toujours entrées dans les maisons des gens par la cheminée. Voilà pourquoi le Père Noël opte également pour cette méthode. À quoi ressemble un café-restaurant américain typique? Eh bien, on trouve des serveuses de style pin-up dans ces établissements. Et leur salle est souvent aménagée comme le wagon d'un train. Pourquoi? C'est très simple. Au XXe siècle, les établissements de restauration rapide étaient fabriqués à partir de véritables wagons de train. Ils ressemblaient un peu à un food truck et ils étaient à la fois beaux et mobiles. Ces restaurants pouvaient être déplacés dans une autre ville à tout moment, grâce à la voie ferrée, afin de servir autant de travailleurs américains affamés que possible. Finalement, les déplacements permanents ont été abandonnés, car il y avait suffisamment de cafés-restaurants dans le pays. Cependant, le modèle emblématique a été conservé. Quelle est la tradition qui est toujours respectée dans les pays anglophones le jour d'Halloween? C'est évident, la collecte des bonbons qui est effectuée en prononçant la formule suivante, un bonbon ou un sort. Hey, this is awesome. Mais connaissez-vous l'origine de cette tradition et la véritable signification du mot « sort » ? Figurez-vous qu'Halloween était une fête beaucoup plus violente il y a plusieurs siècles. La tradition qui consiste à distribuer des bonbons aux enfants n'existait pas encore à l'époque. Cependant, cette fête était synonyme de vandalisme et de farce cruelle. Les adolescents avaient le droit de faire tout et n'importe quoi le jour d'Halloween. Les youtubeurs d'aujourd'hui ne pourraient même pas envisager de faire les mêmes choses qu'eux. Ce n'est qu'à la fin du siècle dernier, après plusieurs accidents et grâce aux efforts de la police, que la population a pu célébrer cette fête en toute sécurité. Si vous avez déjà vu des photos d'un cimetière britannique, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel sur ces images. Certaines tombes sont surmontées par des cages. Vous pensez probablement que la présence de ces accessoires était due à un problème assez inquiétant, n'est-ce pas? Ces cages étaient peut-être utilisées pour empêcher les défunts de sortir. Comme toujours, la réalité s'avère quelque peu différente. Et cette histoire n'a rien à voir avec les zombies. Il se trouve qu'au XVIIIe et XIXe siècle, les écoles de médecine de Grande-Bretagne manquaient de fournitures. Par conséquent, les vandales pillaient les tombes, récupéraient les corps et les vendaient aux étudiants en sciences. Nous comprenons donc pourquoi les familles les plus riches tentaient de protéger les tombes de leurs proches. Avez-vous déjà joué au Scrabble? Ce jeu permet de créer des mots en utilisant des jetons qui représentent différentes lettres. Chacune de ces lettres a une valeur spécifique et, lorsqu'un mot est formé, les différentes valeurs sont additionnées pour calculer le score du joueur qui l'a proposé. Mais comment ces valeurs ont-elles été définies? Figurez-vous que l'inventeur du Scrabble, Alfred Butts, a étudié la première page du New York Times pendant plusieurs années afin d'identifier les lettres les plus populaires et les lettres les moins utilisées. Tout cela s'est passé dans les années 30. Toutefois, son système est encore utilisé de nos jours, même si le langage qui est employé par les médias a considérablement évolué entre-temps. Quelle couleur associez-vous à la Saint-Patrick? Le vert évidemment. Cependant, quelque chose ne va pas. En réalité, selon la Bible, ce saint porte des vêtements de couleur bleue. Pourquoi sa représentation a-t-elle été modifiée? Tout cela s'est passé au XVIIIe siècle, à l'époque des révolutions démocratiques. Les Irlandais ont également ressenti un grand désir de liberté et d'indépendance. Ils devaient donc créer leur propre drapeau emblématique. La couleur bleue était assez banale, car elle figurait déjà sur les drapeaux des Français, des Britanniques et des Américains. En revanche, le vert semblait adapté pour créer une identité nationale unique. Les Irlandais ont donc choisi cette couleur et il est désormais inconcevable de célébrer la Saint-Patrick ou toute autre fête irlandaise sans utiliser des éléments de couleur verte. Les habitants de l'ancienne Babylone parvenaient à prédire le temps en fonction de la forme des nuages, alors que nous nous contentons de consulter les prévisions météorologiques sur nos téléphones. Et parfois, nous observons les marmottes pour voir comment ils se comporteront le 2 février. Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil!
Mais d'où vient cette étrange tradition? En fait, cette méthode était déjà utilisée à Rome pendant l'Antiquité. En effet, à cette époque, l'arrivée du printemps était prédite de manière similaire. Cependant, l'animal utilisé était un hérisson et non pas une marmotte. Et dans l'Allemagne médiévale, il s'agissait d'un blaireau. D'ailleurs, ce sont les Allemands qui ont introduit cette tradition aux États-Unis. Toutefois, il n'y avait ni blaireau ni hérisson dans ce pays. C'est ainsi que les marmottes ont obtenu le titre de météorologue en chef du monde animal et elles le portent encore aujourd'hui. Cet homme s'apprête-t-il réellement à repasser un journal? What? Cette question vous aurait attiré des regards des approbateurs si vous l'aviez posée pendant une réception aristocratique quelque part en Angleterre. En effet, tous les majordomes, qui étaient employés par les familles riches, utilisaient cette technique il y a plusieurs centaines d'années. Le but n'était pas de défroisser le papier, mais d'accélérer le séchage de l'encre, car les nobles ne voulaient pas se salir au petit déjeuner. S'il est difficile d'imaginer Halloween sans enfants et sans bonbons, il est inconcevable d'envisager cette fête sans citrouilles. Toutefois, les citrouilles sculptées n'ont pas toujours été présentes lors de ces festivités. Cette tradition est née en Irlande, et il est important de préciser que jusqu'au 19e siècle, les habitants de ce pays préféraient sculpter des navets pour fabriquer des lanternes, et leur création était beaucoup plus effrayante que les citrouilles actuelles. Selon la tradition, ces lanternes étaient placées près des maisons pour éloigner les mauvais esprits. Et lorsque cette tradition est arrivée aux États-Unis, les navets ont été remplacés par des citrouilles, tout simplement parce que les citrouilles étaient moins chères. Actuellement, les experts de la mode pensent qu'il est de mauvais goût de relever le col d'un polo. Toutefois, les créateurs de ce vêtement ne partagent pas cet avis. En fait, ce col a été spécialement créé pour être relevé. Vous savez que le polo a été inventé par les golfeurs, n'est-ce pas? Eh bien, le col de ce vêtement a été conçu pour protéger le cou des joueurs du soleil brûlant. Si Thomas Edison n'avait jamais existé, le monde d'aujourd'hui serait probablement très différent. Il n'y aurait pas de tatouage par exemple. Quoi? Eh oui, ce grand scientifique a inventé l'ampoule électrique et le phonographe. Mais il a aussi pratiquement inventé un stylo électrique qui permet de copier des documents. Son idée a inspiré Samuel Aurélie, qui a inventé la première machine à tatouer électrique du monde 20 ans plus tard. Ce trou dans le mur semble être une boîte aux lettres ordinaire, mais ce n'est pas le cas. En fait, il s'agit d'une porte-allée que l'on pouvait voir dans presque toutes les maisons aux États-Unis il y a un siècle. Chaque matin, les fermiers livraient des produits frais et notamment du lait, des œufs et du pain à tous les habitants du quartier en les déposant dans ce petit casier. Quels sont les éléments qui s'avèrent indispensables dans un véritable saloon de l'Ouest? Les célèbres portes à double bâton, évidemment. Ces portes étaient très pratiques car elles permettaient d'aérer la pièce en évacuant la fumée de cigarette. Elles vous permettaient également d'entrer sans difficulté avec les bras chargés. Toutefois, une question importante se pose. Comment les propriétaires fermaient-ils leurs établissements pendant la nuit? La réponse est extrêmement simple. La plupart des établissements comportaient également des portes ordinaires en plus des portes battantes. Avez-vous déjà remarqué que les voitures sont garées sur des plateformes spéciales pendant les expositions automobiles? Ces supports font lentement tourner les véhicules comme des disques vinyles. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir ce type de structure dans les garages des millionnaires. Elles sont très pratiques et elles sont conçues pour remplir une fonction simple, faciliter le stationnement. Cependant, elles ont été créées au 19e siècle, avant l'invention de la première voiture. Elles étaient utilisées pour effectuer une tâche similaire, faire pivoter les locomotives. Si vous aviez vécu aux États-Unis il y a plusieurs siècles, et si vous aviez visité une caserne de pompiers, vous auriez remarqué quelque chose d'étrange. À l'époque, tous les hommes qui travaillaient dans ces casernes arboraient une moustache fournie. Était-ce dû à un effet de mode ou à une coïncidence? Ni l'un ni l'autre. Figurez-vous qu'à l'époque, les pompiers n'avaient pas de masque à gaz. Les poils localisés sur leur visage les protégeaient des fumées toxiques, un peu comme un filtre, lorsqu'ils les mouillaient avant d'aller lutter contre un incendie. Certains pompiers ont continué de respecter cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Les pubs anglais sont classés parmi les meilleurs établissements du monde et ils présentent une caractéristique intéressante. Ils comportent des enseignes illustrées. Il en existe environ 50 000 dans tout le pays. Mais en fait, pourquoi ces enseignes sont-elles illustrées? Parce que ces débits de boissons sont apparus au XIIe siècle. Et à cette époque, de nombreux clients ne savaient pas lire. Les enseignes illustrées des pubs étaient donc utilisées pour informer les clients potentiels qu'ils pouvaient boire une pinte ou deux dans ces établissements. Heureusement, l'alphabétisation a considérablement progressé depuis cette époque. Cependant, cette tradition a perduré. Avez-vous déjà remarqué que les fonctionnaires portent généralement des perruques dans les tribunaux anglais? En fait, cette tradition remonte au XVIIe siècle. À l'origine, elle a été instaurée pour permettre aux juges et aux avocats de préserver leur anonymat, au cas où des criminels ou leurs proches voudraient se venger. De nos jours, cette mesure de précaution n'est plus nécessaire et les perruques ne sont pas obligatoires sur le plan légal. Cependant, cette coutume est toujours préservée en souvenir du passé.
regardez ces pneus. Ils semblent vraiment innovants et modernes, n'est-ce pas? Pourtant, la société américaine Goodyear les a conçus dans les années 60. Les chimistes de l'entreprise ont élaboré un caoutchouc spécial à la structure translucide et ils l'ont utilisé pour fabriquer ces pneus. Par la suite, ces pneus ont été illuminés et le caoutchouc a été coloré pour accentuer leur aspect original. Cette idée est vraiment géniale, n'est-ce pas? Il n'est donc pas étonnant qu'ils paraissent aussi impressionnants. Malheureusement, ces pneus n'ont jamais été commercialisés. Leur performance s'avérait bien pire sur la route que lors des expositions. Qu'est-ce que c'est? Une sculpture moderne? Un monument en briques? Cela va vous surprendre. Cependant, il s'agit en réalité d'un haut-parleur qui se trouve à Taïwan. Il est presque aussi haut qu'un bâtiment de 3 étages et il abrite environ 50 haut-parleurs. Ces appareils étaient utilisés pour diffuser de la musique et des slogans patriotiques dans la ville. Voici la fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.